Si on prend le cœur du marché immobilier de la montagne, ce sont les appartements anciens qui représentent vraiment l'essentiel des mutations. Ces appartements anciens ont des prix médians en 2020 qui s'étalent de 2 350 € en moyenne à 5 170 € pour le secteur Mont-Blanc. Comme les années auparavant, ce que l'on constate et qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une absence de corrélation entre le niveau des prix et l'évolution de ces prix. C'est-à-dire que le secteur le plus cher, au mètre carré médian Mont-Blanc, augmente de plus 9,1%, alors que le secteur le moins cher, la Maurienne, baisse de moins 4,4%. Si on prend ça de manière un peu générale, on a quand même plus une augmentation généralisée modérée qu'une baisse. Voilà pour les appartements, quand on essaye de faire un point de synthèse. Les maisons anciennes, plus 10,6% en Maurienne, moins 14,9% en Tarentaise. Comment comprendre ces chiffres-là? C'est un peu le mystère. On a sans doute deux éléments de réponse à proposer. Tout d'abord, sur des maisons, le prix d'entrée attire sans doute la demande. Et là, on peut penser qu'en Maurienne, où les prix sont plus faibles, eh bien, on retrouve un potentiel d'acquéreurs sur des biens peut-être plus grands que des appartements classiques, plus présents. Et puis, il y a sans doute aussi la nature des biens qui sont vendus derrière ces statistiques. Une maison ancienne, en station, en montagne, elle peut être très très ancienne. À ce moment-là, elle va plutôt se rapprocher du terrain à bâtir dans la réalité. Dans nos statistiques, elle apparaîtra quand même comme une maison ancienne. La durée de détention est toujours très élevée et on retrouve des zones, par exemple la Maurienne, où on a des choses vraiment assez incroyables, c'est-à-dire que plus de 50% des reventes en Maurienne d'appartements anciens interviennent après plus de 15 ans de détention. C'est vraiment quelque chose d'atypique. Alors, il faut peut-être faire un rapprochement avec ces durées de détention très longues en Maurienne et la baisse des prix à moins 4,4% en Maurienne. Alors que les maisons, toujours dans le même secteur, augmentent de plus 10. On peut toujours s'attacher aux acquéreurs étrangers. Les acquéreurs étrangers, ils sont toujours là, les Anglais en tête, très présents sur le secteur des Portes du Soleil, historiquement. Ils sont suivis par les Belges, où on a là les stations du Mont-Blanc. Alors Mont-Blanc au sens large, on va de Valorcine jusqu'à Pras-sur-Arly. Mont-Blanc et puis Tarentaise, donc les Trois-Vallées, et puis le secteur qui part en gros de Moutier jusqu'à Val d'Isère. Ces deux secteurs-là représentent en volume de mutation pour le Mont-Blanc 28%, pour la Tarentaise 24%. Ils sont suivis par des secteurs qui forment le corps un petit peu. 16% des mutations ont lieu en Maurienne, 15% dans les Portes du Soleil, donc Portes du Soleil au sens large. Je pense qu'on comprend les Alpes du Léman et on doit finir jusqu'à Flaine. Et puis, notre dernier secteur, avec des secteurs de moindre importance en nombre de mutations, 10% pour les Aravis et 7% pour le Beaufortin-Val d'Arly. Alors, dans nos statistiques, il est très ancré Beaufortin, et un peu moins Val d'Arly. Alors, quel est l'intérêt de ces chiffres? Eh bien, c'est de se rendre compte que la vente des biens à la montagne n'est pas exactement identique à la vente du nombre de forfaits de ski. C'est-à-dire qu'on a un marché du nombre de forfaits, un marché de remontée mécanique qui est très concentré sur les grosses stations.